Un ouvrier agricole avait 2 fils, mais sa femme venant de décéder, il dit à ses gamins qu'il n'avait plus assez d'argent que pour s'en occuper et qu'il devait quitter la maison. L'aîné, qui était déjà un peu plus grand, un peu plus fort, trouva assez facilement du travail, mais étant un peu égoïste, il chassa son frère et lui dit de se débrouiller tout seul. Ainsi le petit, qu'on appelait Jean, partit lui-même sur les routes, mais il était tellement petit et encore maladroit que personne ne voulut l'engager. Mais Jean refusait de mendier. Il était honnête et voulait travailler. Un soir qu'il était perdu dans une forêt, il grimpa dans un arbre pour voir s'il ne voyait pas une lueur un peu plus loin ou un feu auquel il pourrait se réfugier. Et il vit en effet une lumière là, tout au bout, de l'autre côté de la forêt. Alors il se dirigea, il reprit son courage, et là il vit une très très belle maison, toute illuminée comme un château. Il frappa à la porte, et une belle dame vient lui ouvrir. Elle lui demanda: « Mais que fais-tu là, mon petit garçon ?» Et Jean lui expliqua la raison de sa présence. Alors la dame, qui avait un très bon cœur, lui dit: « Viens, rentre. » Et elle lui prépara un repas à base de pigeons farcis. Et alors de gros choux à la crème, et de très très bonnes boissons. Et puis il l'invitait à aller dormir dans une très belle chambre avec un très bon lit. Jean était tout content. La dame était tellement gentille, tout le monde était gentil avec lui et il se plaisait bien là. Mais le lendemain matin, il fut très surpris de découvrir une bourse pleine de pièces d'or. Il se dit: « Non, 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 cet argent n'est pas à moi, je dois le laisser là, je vais continuer à chercher du travail. » Et Jean partit. Mais la domestique, qui quelque temps plus tard vient refaire la chambre, trouva la bourse et trouvait ça curieux. Elle alla prévenir sa maîtresse qui dit: « Comment? Le garçon n'a pas pris l'argent? Mais comment ça se fait? Je l'ai laissé exprès pour lui. Allez, allez le chercher, demandez aux autres domestiques de me le ramener. » Tout le monde partit à la recherche de Jean, et quand on l'a retrouvé, on le ramenait au château, et la dame lui dit: « Tu es vraiment un gentil petit garçon, mon bonhomme. Si tu veux, tu peux devenir mon fils. Je vais signer les papiers de l'adoption, comme ça tu resteras toujours avec moi. » Jean était tout étonné, tout heureux, une dame si bonne, un si beau château, des gens si gentils. Il accepta tout de suite. Et ainsi le temps passa. Mais la bonne dame, en réalité, c'était une fée. Ben oui, ça existe de temps en temps quand même. Alors la fée lui donna les meilleurs professeurs pour qu'il soit instruit, cultivé. Et quand Jean devient adulte, c'était le meilleur des garçons. Il était beau, intelligent, instruit, il avait toutes les qualités. Un jour que Jean se promenait en ville, il entendit que la princesse était malade et que pour la guérir, il fallait absolument la faire rire. Alors il retourna chez lui, il dit à sa mère ce qu'il avait entendu. Et la fée lui dit: « Va dans la cour et tu auras ce que tu veux. » Et dans la cour, il vit une voiture, mais très étrange la voiture. Elle n'avait pas de roues, et à la place, il y avait des grandes hélices comme des éoliennes qui tournaient, qui tournaient. Et dessus, il y avait des tout petits bonhommes qui faisaient des acrobaties. C'était tellement drôle que Joe éclata de rire. Et sa mère lui dit: « Tu vois, va te promener en ville avec cette voiture, et tu arriveras à faire rire la princesse. » Alors Jean partit en effet. Et tout le monde riait sur son passage à voir cette étrange voiture. Et quand le roi apprit cela, il fit sortir sa fille, qui éclata de rire et guérit aussitôt. Alors le roi les maria. Tout se passa très très bien au début. Jean était tellement gentil et la princesse tellement belle. Oh, oh oui. Mais la princesse avait une servante qui avait un mauvais caractère et qui influençait celui de la princesse. Et quand la princesse découvrit que Jean, toutes les nuits, avait un sac d'écus, sa servante lui dit: « Dites donc, ce n'est pas normal cette histoire. C'est vous la princesse, c'est vous qui devriez avoir le sac d'or, et pas votre mari. »
La princesse réfléchit à tout ça, elle dit, mais c'est vrai, c'est moi en fait, c'est moi l'héritière du trône, comment ça se fait que ce soit lui? Et alors elle a trouvé aussi sa marraine qui était également une fée. Mais la fée n'était pas d'accord, elle dit, oh, tu es peut-être une princesse, mais tu as quand même des droits, des obligations, tu dois tenir ta place, et tu n'as pas à vouloir ce que les autres veulent. Mais la princesse était tellement une enfant gâtée qu'elle trépigna, et sa marraine qui l'aimait beaucoup céda. Elle lui dit, bon, voilà, en fait le secret, c'est que ton mari a avalé un cœur de pigeon. Et il faut toi-même que tu l'avales pour avoir cette bourse pleine d'écus. Donc voilà, je te donne une petite fiole avec un vomitif dedans. Tu le mettras dans le manger de ton mari ce soir, il sera malade, tu vas récupérer le cœur et puis le manger. Le soir venu, la princesse versa un petit peu de la fiole dans la nourriture de son mari, qui s'y malade, mais malade toute la nuit. Oh, il ne savait pas ce qu'il avait. Et en même temps, il se rendit par compte qu'il vomit le cœur du pigeon. La princesse se trouva, le nettoya, puis le mangea. Et le lendemain, elle eut la bourse pleine d'écus. Mais Jean trouvait ça curieux, et elle a trouvé sa mère, qui dit « Ah, ta femme n'est pas aussi gentille que je ne le pensais au début. Elle est quand même jalouse. Méfie-toi. Mais je vais t'aider. Tiens, voilà un chapeau. Et alors, chaque fois que tu voudras quelque chose, le chapeau te le donnera. » Jean, tout heureux, retourna au palais. Mais la servante de la princesse dit « Pourquoi est-ce lui qui a le chapeau et pas vous? C'est vous la princesse. » Et la princesse dit « En effet, j'ai peut-être des écus, mais c'est pas normal que ce soit mon mari qui ait tout ce qu'il veut. Moi, je suis née de sang royal, pas lui. » Alors elle a retrouvé sa marraine, qui était vraiment très fâchée, qui dit « Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Non, ça ne se fait pas. Vous êtes une princesse, vous avez votre rang à tenir. Vous avez déjà tout ce que vous voulez, vous n'avez pas encore à vouloir autre chose. » Mais la princesse fit de ses pieds et de ses mains et câlina sa marraine, que celle-ci céda. Elle dit « Gare aux conséquences, je t'aurais prévenu. » Mais comme elle aimait beaucoup sa filleule, elle lui donna un peigne magique, et elle dit « Va te promener dans la forêt avec ton mari, et quand il sera fatigué, tu l'inviteras à mettre sa tête sur tes genoux, et tu lui glisseras le peigne dans les cheveux. À ce moment-là, il va s'endormir, et tu pourras prendre son chapeau. » Le lendemain, il faisait très chaud, et la princesse dit à son mari « Si nous allions nous promener dans la forêt ?» Le mari accepta. Ils se promenèrent, mais à un moment donné, comme il marchait beaucoup, il se trouva un peu fatigué. La princesse s'assit sur un tronc d'arbre et invita son mari à mettre sa tête sur ses genoux pour se reposer. Jean n'y voyait que du feu. Il se reposa un peu, la princesse en profita et glissa le peigne dans ses cheveux. Jean s'endormit, et la princesse lui prit le chapeau. Elle l'abandonna à son mari là et repartit directement au palais. Jean dormit pendant 2 jours complets. Quand il se réveilla, il ne trouva plus personne. Il trouvait ça bizarre. Mais il avait très soif et très faim, forcément, depuis 2 jours qu'il ne mangeait plus, qu'il ne buvait plus. Alors il prit de l'eau dans une source, et puis il trouvait une étrange fleur blanche, comme ça, très jolie. Il décida de la manger. Mais à peine eut-il mangé qu'il se transforma en un âne. Hi-oh, hi-oh, hi-oh. Et Jean retourna vers le château, mais les paysans ne virent qu'un âne. Alors il y en a qui le prirent avec eux, qui le mirent dans leur champ, et le fit travailler vraiment comme une bête de somme. Et le frappèrent, et l'obligèrent à travailler tout le temps, et ne lui donnèrent pas beaucoup à manger. Oh, Jean était vraiment dans un triste état. Mais 7 ans plus tard, il réussit à s'enfuir et à retourner chez sa mère. La bonne fée le reconnut aussitôt, et lui dit « Ah, je me demandais ce qui t'était arrivé, je ne te voyais plus. » Et d'un coup de baguette magique, elle retransforma le beau jeune homme qu'il était avant. Mais la mère dit
Mon Dieu, cette femme est vraiment méchante. Il faudrait quand même lui rendre l'appareil. Et Jean, qui était quand même un petit peu aigri, parce que après 7 ans de dur labeur comme il avait vécu en tant qu'âne, ça ne lui allait pas non plus. Il dit, on va lui jouer un bon tour à celle-là. Alors il retourna dans la forêt, cueillit les fleurs qu'il avait transformées en âne, et rentra au palais. Tout le monde fut surpris de le voir. On pensait qu'il était mort depuis tout ce temps. Et la princesse, justement, donnait un grand banquet ce soir-là, parce qu'elle était devenue reine. Les parents étaient décédés, et c'était elle l'héritière. Alors Jean rentra dans la chambre. La princesse, enfin la reine, fut toute surprise de le voir. Ah, où étiez-vous passé? Oh, dit Jean, j'étais dans un pays étranger, et figuriez-vous que j'ai découvert une plante magique. Ah oui, quoi? Cette plante permet de garder la jeunesse à toutes les personnes qui en mangent. La servante cotonessa dit, ma reine, il la faut absolument. Regardez depuis le temps comme votre mari est toujours beau. Et nous avons vieilli et grossi. Nous ne sommes plus comme avant. Jean avait entendu, mais ne dit rien. La reine acquiesça. Et le soir du dîner, assise à côté de son mari, elle mangea la fleur de Jean. Aussitôt, elle et sa servante furent transformées en âne. La cour fut étonnée, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors Jean expliqua ce qui s'était passé 7 ans plus tôt dans la forêt. Les gens étaient horrifiés, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette reine mauvaise? C'est insupportable. Vous avez toujours été gentil. Vous allez devenir notre régent. Et Jean fit appeler un paysan qui ne connaissait pas la reine. Il lui montra les 2 ânes et lui dit, tu vas t'occuper de ces 2 ânes pendant 7 ans. Tu en feras ce que tu veux, mais surtout tu les fais travailler. Et si jamais ils rechignent, tu peux faire tout ce que tu veux avec eux. C'est ainsi que la méchante reine et sa servante durent travailler comme une bête de somme, comme Jean l'avait été avant, à souffrir beaucoup. Mais au bout de 7 ans, les 2 filles leur rendirent leur apparence normale. La reine avait compris la leçon, et la servante aussi. Jean, qui avait été un très bon régent pendant ce temps-là, très aimé de son peuple, reprit sa femme près de lui, parce qu'il était vraiment bon et gentil. Et la reine, maintenant, fut beaucoup plus sage et aimante envers un mari si gentil. Ils régnèrent encore de nombreuses années, eurent plusieurs enfants, et les 2 bonnes filles furent ravies du sort et de l'avenir que leur progéniture avait reçu. Voilà. N'oubliez pas, restez toujours honnête et vous serez récompensés.